Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société, de jeux de cartes, de dés et de jeux d'enquête. Pour animer cette émission, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné aujourd'hui de mon cher Sam. Salut. Comment vas-tu ? Bien. Et toi ? Bah écoute, on ne se plaint pas. Alex est présente aussi. Elle est un peu mise de côté cette fois-ci. Exactement, mais... sur la touche, dans la défausse. Tu l'as Oh oui, elle est bien, elle est bien. Bien sûr, pour la 3e émission consacrée à Studio H, nous ne sommes pas accompagnés que de nous-mêmes, mais bien sûr, nous sommes accompagnés de Thibaut et de Raph. Salut le Défaussé. Vous allez bien ? Salut, très bien. Toujours bien Parfait. installé. Hâte de vous présenter Suspect. Parfait. bah Et voilà. effectivement, comme tu l'as dit, on va faire un jeu d'enquête. Aujourd'hui, on va jouer à Suspect. Donc Suspect, c'est un jeu d'enquête, comme je le disais, qui est un peu dans la lignée des grands jeux d'enquête que tout le monde sort un peu dans le style deck de cartes et tout ça, mais je pense, Thibaut, que tu vas nous le présenter bien mieux que moi. Bah, bien sûr. Alors donc c'est notre dernier jeu sorti tout simplement. La première boîte de la gamme Suspect qui va mettre en scène la détective Claire Harper, criminologue à l'université d'Oxford dans les années 30. Waouh. Et qui va se retrouver confrontée à des affaires plus mystérieuses les unes que les autres et qui vont mettre à l'épreuve sa détermination sans faille et son esprit de déduction redoutable. Et donc vous allez l'assister dans ses enquêtes. Donc trois enquêtes qui se suivent, hein, même si c'est plutôt des personnages récurrents qu'un vrai arc narratif dans cette première boîte. Et vous allez avoir des questions que vous connaissez dès le début de l'enquête et qu'il va falloir résoudre. Donc on est vraiment dans la déduction et on est dans une ambiance très Agatha Christie. Ça, il faut le savoir, on est vraiment le détective en huis clos qui va enquêter pendant une journée, réunir toute la maisonnée le soir pour faire ses déductions. Donc c'est vraiment axé sur la psychologie des personnages et sur cette ambiance. C'est vraiment un jeu qui se veut un petit peu littéraire. Et d'ailleurs, il y a des romanciers qui ont été impliqués dans l'écriture des scénarios. Donc on a vraiment ce côté un petit peu, vraiment un roman policier dont vous êtes le héros un peu. Petite intervention de la défausse. C'est super rare qu'on ait des enquêteurs femmes dans les jeux, comme dans les livres, comme dans ce qu'on veut. C'est une question piège, je ne saurais pas. Non, mais je dirais oui, mais en fait non, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Arabesque, je pense à Arabesque, un truc comme ça. C'est pas forcément négatif. En tout cas, nous on voulait une héroïne. Hein. Et c'est une héroïne, a priori, qu'on a développée sur cette première boîte et peut-être au-delà, peut-être qu'on la reverra. Mais effectivement, dans les années 30, c'est un peu atypique. Ouais. On va pas se le cacher. Mais c'est une très bonne initiative. Alors, est-ce que, là, parce que tout de suite, je parlais d'éditeurs qui sortaient des jeux d'enquête et ainsi de suite, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement, mais là où ça peut se démarquer, c'est qu'on n'est pas du tout sur du unlock, c'est pas du tout de la mécanique dans le sens énigme simple, énigme qui va nous faire passer à une énigme suivante. Là, on est vraiment sur un jeu d'enquête, c'est-à-dire narratif, dans le sens échange avec des suspects, il y a du texte à lire, c'est un peu verbeux, il faut quand même pousser un peu sa réflexion. Est-ce qu'on est plus sur un côté déduction, dans le sens, tu disais on avait des questions dès le début, ce qui est une bonne chose par rapport, on fait souvent la comparaison quand on parle de jeu d'enquête à Sherlock, qui te donne des questions qui sont à la fin, donc qui te frustrent sur ton enquête parce que finalement tu arrives à la fin et tu savais pas ce que tu cherchais vraiment. Je dis ça parce qu'il y a deux week-ends, je me suis encore retrouvé dans cette situation à chercher dans une piste qui n'était pas du tout les questions de fin. Ouais. Et du coup là on les a de base, mais on est sur de la déduction pure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a les bonnes réponses à la fin et on est sûr de pouvoir y arriver, ou est-ce qu'il y a quand même une subtilité? Alors en fait, effectivement, il y a eu un positionnement. Tous les jeux d'enquête, il faut savoir un peu où est-ce qu'on se met. Donc il y avait un truc assez, je sais pas, peut-être un peu intermédiaire. Donc c'est que ça va être quand même des enquêtes d'1 heure, 1 heure et demie. Effectivement, la difficulté va croissante, mais vous allez sur les 3, vous allez peut-être en réussir une ou deux, quoi. Même des gamers peuvent se tromper. Et c'est vrai qu'en fait, et du coup, il y a pas forcément une carte où le coupable va avouer, en fait, parce il y a un des partis pris, c'est qu'on va lire tout le deck. On va lire tout le deck de cartes, donc il n'y a pas la carte du coupable qui est cachée quelque part, quoi. Il y aura toujours beaucoup d'informations, plusieurs éléments à recouper pour arriver aux réponses aux questions. On va se souvenir que machin avait le front ruisselant de sueur, que machin avait dit qu'elle était arrivée 2 semaines plus tôt au manoir, que la trace de pas correspond à la pointure de telle personne, et là tu arrives à la déduction.
Donc en fait, oui, voilà, il y a quand même, il y a quand même ce parti pris en lisant tout le deck. Il ne faut pas que la réponse s'y trouve explicitement, quoi. Si tu voulais. Oui, je veux dire aussi qu'il y avait un côté assez littéraire parce que donc on va beaucoup interagir avec les personnages et il y a aussi un côté un peu analyse de leurs avis psychologiques, quelles pourraient être les raisons. Et c'est pas uniquement j'ai trouvé l'arme du crime, telle personne était là à telle heure. Il y a aussi un pourquoi est-ce qu'il l'a fait, tout ça, donc tout au long de l'enquête. Tu voulais dire ça ? Ouais, Vas-y. du coup, en fait, on va lire tout le deck, ce qui fait que, en fait, c'est pas nous qui choisissons à quel moment s'arrête l'enquête, contrairement à d'autres jeux. Exactement. Ouais. Mais alors ça, c'est un parti pris, clairement. D'accord. Parce que c'est un côté qu'on trouvait un peu frustrant. C'était le côté, on va faire 60% du paquet. Et ensuite, à la fin, on va regarder la solution, regarder un peu les 40% qu'on a ratés, se dire, ah zut. Il nous manquait tel cas. Exactement, oui, on aurait pu faire ça si on était parti à gauche plutôt qu'à droite. Donc là, vraiment, en fait, on va tout lire, mais par contre, on choisit le moment où on va répondre aux questions. En fait, il y a 3 seuils de points. Quand on a lu à peu près 1/3 du paquet, quand on a lu 2/3 du paquet et quand on a lu tout le paquet. Et en fait, à chaque fois qu'on franchit ce seuil, nos réponses vont valoir moins de points. Donc en fait, il faut se dire, évidemment, si on veut quand même enquêter efficacement, on va chercher quand même les éléments principaux qui correspondent aux questions dans la première moitié de l'enquête. Et ensuite, si on a été très bon, les éléments qu'on va découvrir après vont conforter nos thèses. Ok. Voilà. Alors que si on a été un petit peu mauvais, on sera sur des mauvaises pistes et en fait on va découvrir les vrais éléments importants ou même arriver soi-même au raisonnement plus tard dans l'enquête. Et dans ce cas-là, évidemment, on a plutôt intérêt à changer sa réponse puisque faux ça vaut pas de points, mais du coup elle vaudra un peu moins cher, un peu moins de points parce que vous avez eu besoin de plus de cartes pour y arriver, quoi. Mmh. C'est ça. Et tu vois, alors je posais la question un peu en connaissant un peu sciemment la réponse parce que moi j'avais déjà fait la première enquête de la boîte en proto et du coup. Je vais pas donner mon avis tout de suite, mais c'est un truc qui me plaît beaucoup, cette sensation de complétude du jeu, dans le sens pas avoir plusieurs chemins qui vont rester un peu cachés à la fin du jeu. Et en fait, ça se rapproche très rapidement de l'esprit littéraire, clairement, que vous avez voulu mettre en place là-dedans, de se dire, on finit une histoire, quoi qu'il arrive, on a toutes les cartes, tout quoi qu'il arrive, on a l'impression d'avoir fini le bouquin, d'avoir vraiment complété l'histoire, et de ne pas avoir la réponse claire et précise. Ça demande quand même de se dire, ça prend pas un peu le joueur pour un idiot de se dire, ok, la carte qui donne la réponse, elle est là. Non, c'est... Quoi qu'il arrive, j'ai beau avoir l'histoire, il faut quand même que je réfléchisse pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Tu termines forcément avec toutes les clés en main, mais en fonction de tes théories, tu vas peut-être laisser passer des... Et c'est marrant aussi parce qu'il y a beaucoup de liberté en fait dans les directions. En fait, il y a toujours pas mal de choix sur la prochaine carte à tirer. Donc on peut poursuivre une conversation, explorer une nouvelle pièce. Ouais. Chercher un objet. Et donc en fait, il y a beaucoup de cheminement avec 50 cartes. On peut commencer par aller au fond de la cuisine et vider tous les placards. Okay. On peut commencer par interroger tout le monde. On peut commencer par aller regarder le cadavre. Enfin voilà. Et donc et c'est vrai que selon les ordres dans lesquels les gens progressent, les théories vont être complètement différentes parce qu'ils vont découvrir en premier telle fausse piste ou tel témoignage de tel personnage. Et du coup, il y a Hicham, le directeur éditorial du Studio H, dit que parfois il y a des groupes où on en est à la 4e carte, donc vraiment on a lu et il y a déjà des fils cachés parce que voilà les gens sont partis tout de suite. C'est forcément ça. Alors que voilà il y a quand même l'idée que la réponse va se trouver dans. Enfin voilà il faut avancer. Il y a des preuves. Il y a quand même des éléments de preuve. Alors que voilà il y a des gens tout de suite qui. Il y a toujours plusieurs cas. Enfin pour chaque question donc une réponse et pour chaque réponse il y a toujours plusieurs cartes qui l'argumentent. Oui, ça se joue pas, voilà, c'est pas un coup de chance, j'ai tiré la bonne carte au bon moment. Non, ça se recoupe. Et du coup, c'est un jeu où il faut prendre des notes au fur et à mesure ou les cartes en fait, les cartes, on les garde devant soi. Donc après, on peut, alors chacun a sa façon d'organiser la table. Mais c'est vrai que nous, on avait tendance à faire des paquets de cartes qui correspondent au sujet, aux thématiques. Parce qu'en fait, on les a devant soi, on peut les consulter. Donc effectivement, sur les 50, ça c'est important, ça il faut pas oublier. Ça, on lui a pas posé telle question. Ça se recoupe avec ça. Donc on les met à côté. Mais après, tu peux faire ton nuage de pensée. Tu peux faire un peu comme tu veux. Exactement. Tu peux faire ton petit tableau d'enquêteur. Très bien. Ok. Mais tu peux prendre des notes. Alors, est-ce que tu peux me faire une présentation Wikipédia du jeu ? Eh bien sûr, avec plaisir. Alors c'est un jeu, donc en fait c'est un jeu de Guillaume Montiage, donc que vous connaissez pour Rapa Nui, Kemet, et donc lui en fait l'auteur de la mécanique et de la première enquête. D'accord. Et ensuite, comme je vous disais, il y a des romanciers, donc un romancier, Paul Alter, et Sébastien Duverger-Nidelec, qui lui est effectivement plutôt spécialiste de crime. Vous verrez qu'il a écrit une thèse à l'université de Paris sur les crimes improbables. Donc c'était vraiment son rayon. Et eux, ils ont été impliqués dans la rédaction des 2e
et troisième enquête. D'accord. Donc ça c'est un jeu, voilà. Et puis l'idée, si la gamme se développe, et bien sûr c'est notre projet, d'avoir des invités avec toujours bien sûr Guillaume comme responsable de la mécanique pour un peu toujours faire un deck de cartes et des documents parfaits, et puis adapter les bonnes histoires des gens au système de jeu suspect. Et c'est Émile Denis l'auteur. L'illustrateur. D'accord. Qui a fait des beaux personnages. Oui, il y a beaucoup de personnages dans chaque enquête. Il y a un bon style années 30 effectivement qui ressort, qui est assez grave. Et du coup, ça se joue de 1 à 6. Après, si vous voulez jouer à 10, il faudra vous mettre d'accord, mais mécaniquement, il n'y a pas de problème. Les parties, les enquêtes de la boîte, c'est 1 heure, 1h30. Alors cela encore, ça dépend si tout le monde est d'accord ou chacun veut faire sa petite théorie. Et voilà, il y a 3 enquêtes dans la boîte, c'est important de le dire. Donc vous avez à peu près 3 fois 1h30 de jeu sur ces enquêtes. Ok. Est-ce qu'on est chaud ? On est chaud. C'est parti. Allez, Miss Harper, bon courage. à votre loupe. 5 août 1934. Quelque part entre Londres et Édimbourg, 12h30. Je me réjouissais de quitter Londres avec mon père. Celui-ci avait contacté son vieil ami, le juge Cameron de la Haute Cour de justice pénale, basée à Édimbourg. Et le juge Cameron était ravi d'accueillir pour 4 mois dans son équipe la fille du célèbre John Harper, professeur en criminologie à l'université d'Oxford. Mais jamais mon père et moi n'aurions pensé que ce serait dans le train, nous menant en Écosse, que j'allais mettre en pratique ce que mes études de criminologie m'avaient appris jusque-là. Il était 12h30 et la chaleur était étouffante. Le train filait à vive allure et mon père et moi étions attablés au wagon-restaurant. Nous allions passer au dessert quand le train s'engouffra dans un tunnel. Les quelques lampes du wagon s'éteignirent et mon regard fut immédiatement attiré par une lueur venant de la cuisine. Je mis quelques instants à réaliser qu'il s'agissait là de bougies. Le serveur se mit à chanter les premières paroles de Happy Birthday, bientôt suivi par les passagers du wagon. La femme vers laquelle se dirigeait le serveur semblait surprise et émue. La chanson finie, elle souffla les bougies et tout le monde se mit à applaudir. Ce moment festif fut alors brusquement interrompu par le cri d'horreur poussé par Miss Jones, la cuisinière, au moment même où le train sortait du tunnel. Mes yeux mirent quelques secondes à s'habituer au retour de la lumière. L'homme qui était installé au bar était écroulé, immobile, la tête sur le comptoir, du sang s'échappant de la poitrine. Ses yeux ouverts et l'expression de son visage ne laissaient aucune place au doute. Il était mort. À ses pieds, une serviette blanche tachée de sang. Sans doute l'assassin y avait-il essuyé son arme. Sous le choc, les passagers du wagon-restaurant restaient hébétés. Je décidai de prendre les choses en main. Ne touchez pas au corps et faites appeler le chef de bord. Alors j'hésite entre le Major Sandman qui est le maniaque pour le coup, ou alors le mec qui est visiblement insoupçonnable. Donc Je n'ai rien vu de ce qui s'est passé. J'ai donné le gâteau à monsieur Edmond et éteint les lumières. Quand nous sommes sortis du tunnel, je n'ai pas pu m'empêcher de crier en avant. Et nous sommes de retour dans les fossés après 59 minutes et 31 secondes de suspect. Claire Harper entre en scène, la première boîte de Studio H. Nos invités ont dû quitter précipitamment les studios suite au meurtre commis, donc probablement qu'ils sont eux-mêmes suspects, mais nous avons le plaisir, le bonheur et le privilège d'avoir 2 enquêteurs avec moi qui ont fini l'enquête et qui ont, je crois, découvert et le meurtrier et toutes les questions qui étaient posées. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette enquête ? Eh bien, écoute, on en a fait pas mal quand même dans le défaussé des épisodes sur des enquêtes. Et mine de rien, le dernier qu'on a fait, c'était Crime Zoom. Et je me rappelle que l'un des reproches que moi j'ai fait au jeu quand on jouait, c'était que j'aimais pas la manière de compter les points. Parce que pour moi, en fait, rien ne nous empêchait de retourner toutes les cartes pour savoir tout le scénario. Vu que le nombre de points gagnés, dans les nombres de points qu'on gagnait, on prenait en compte le nombre de cartes qui restaient. Et en fait, c'était des pacotilles, des pécadilles, comme on dit. C'était pas beaucoup, quoi. Ouais, c'était genre 5 cartes. Ouais, c'est ça. Sur 20, un point par 5 cartes. Sur 52, je crois. Ouais, un délire comme ça. Et ça, j'avais beaucoup reproché. Et c'est vrai qu'en y rejoint et en faisant les autres, c'est toujours quelque chose que je reproche à Crime Zone, par exemple. Alors que là, en fait, on te donne pas une limite de temps. Tu fais ce que tu veux, donc tu te prends pas la tête. Parce que moi, dans Crime Zone, je m'étais dit, je me force à en faire en 1 heure, tu vois. Et là, en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Par contre, tu as des questions dès le départ auxquelles tu dois répondre et tu gagnes des points par rapport au fait que tu changes ta version ou pas. Et ça, mine de rien, je trouve que c'est fort. Et ça, je trouve que c'est intéressant, en fait. Dans la démarche et dans la mécanique de jeu, je trouve que c'est très intéressant et ça se démarque. Parce qu'au final, je trouve que l'enquête est moins particulière qu'on a pu avoir sur Crime Zone, par exemple, où vraiment, un meurtre...
un meurtre dans un lieu clos. Qu'est-ce qui va se passer? Des personnages très stéréotypés, exactement. Et voilà. Bon, alors qui, selon vous, voilà. Alors que et là, du coup, avoir ça dès le départ, à partir du moment où tu as découvert les 10 premières cartes, tu essayes de savoir déjà qui, quoi, comment. Et donc, tu essayes de vraiment découvrir un maximum de choses. Et ça, c'est de le faire dans le bon ordre, en fait. Et on a été efficace. Mais en fait, les jeux en coop, on est plutôt efficace en général. Hein. Et du coup, je pense qu'on a une bonne réflexion. C'est dommage que le Studio H, du coup, Thibaut et Raphaël aient dû partir, parce que ça aurait été marrant de voir qu'ils nous disent comment, si on a bien eu la bonne mécanique, ou s'il y a une bonne mécanique. Si on est parti sur la bonne piste dès le début, c'est pas mal. Ouais. Sam ? Ouais. Merci. Sam. Non, ce que dit Alex est tout à fait vrai. Nos invités en parlaient du coup dans la première partie, et je l'ai ressenti très clairement à un moment précis, ce moment où les choses se mettent en place par l'élaboration des cartes qu'on retourne, et qui est dû au fait qu'en effet on va lire tout le scénario, et que le scénario se construit au fur et à mesure. Je l'ai vécu très différemment des autres jeux d'enquête que j'ai pu faire, notamment parce que du coup tu t'imposes pas de limites, et que tu sais que de toute façon tu vas tout lire. Après, je sais que j'ai joué avec vous et que vous êtes plutôt bon dans ce genre de jeu, et ça s'est senti vite, puisque très rapidement on est arrivé à une conclusion, même si on n'avait pas encore toutes les preuves et qu'il fallait développer. Assez rapidement, un suspect a été trouvé, et ça, c'est incroyable. Mais ce côté construction, je l'ai senti vraiment, et c'était vraiment assez chouette. C'était une sensation très agréable de tout se met en place de façon assez logique, et on revient sur les cartes qui sont toujours visibles. Ça aussi, c'est agréable d'avoir toujours tout ton déroulé qui est là devant toi, et ce scénario qui se construit, et t'as pas l'impression de passer à côté de quelque chose. Vraiment, c'est ça qui est chouette. Tu dis pas, contrairement à quand tu es avec ton appli, tu dis ça se trouve j'ai oublié de faire une combinaison qui m'amène à quelque chose. Là, tu sais que tu vas tout avoir, et c'est vraiment chouette. J'ai passé un très bon moment. Et toi, Zéphirien, du coup? Ouais, je suis en train de réfléchir à ce que vous dites, et j'essaye de comparer un peu les différents trucs, sans dire quel est le meilleur, sans chercher le truc, mais pour moi, il se place très haut, en fait. Là, tout de suite, comme je l'ai dit dans la première partie, j'avais déjà fait la première enquête officielle en proto, et j'avais eu un bon souvenir du truc, et j'avais un petit a priori, parce que c'est encore un nouveau jeu d'enquête qui sort et tout, et j'ai toujours cet a priori d'un nouveau jeu, de dire ok, qu'est-ce qui va changer dans la mécanique, quelle est la subtilité qui va être amenée là, et qui fait que ça sera différent mais finalement un peu identique. Bon, je vais pas le cacher, ça reste une mécanique qui est... C'est une enquête. C'est une subtile, c'est un truc subtil qui change, mais ça apporte quand même son petit sel supplémentaire, sa petite épice, comme je disais. Et voilà. Là, effectivement, je rejoins ce que tu disais, Alex, et ce que je disais en première partie, c'est comme tu as les questions dès le début, tu sais ce que tu vas chercher. Tu te fais pas berner par le jeu sur un truc comme ça, et ça, c'est agréable. Les enquêtes, là, les 2 enquêtes que j'ai faites, donc la première de la boîte et celle-ci en démo, démo d'1 heure quand même, hein. C'est assez fatos. C'est une bonne démo. C'est pas long parce que c'est complexe, c'est long parce qu'il y a beaucoup de texte. Et du coup, ça amène en fait une réflexion supplémentaire et à lire plus de choses, donc ça prend plus de temps. Mais ça reste classique en termes d'enquête. Et c'est ce que disaient Raph et Thibaut quand ils étaient là. Hein. Ça reste quand même une enquête Agatha Christie, très classique, en huis clos, en machin, ce qui fait qu'on tourne autour d'une enquête qu'on a déjà vue et revue, mais qui est assez classique pour que ça fonctionne tout le temps. On connaît la formule. Et c'est agréable, on est en terrain connu, on sait où on en est, on sait ce qu'on va devoir chercher, on sait ce que... Et donc du coup, on peut se concentrer clairement sur les pistes et sur est-ce que je suis en train de chercher la bonne piste pour résoudre cette question-là. Et ça, c'est agréable. Il y a beaucoup de textes, donc il y a beaucoup de détails qu'on va aller chercher ici et là. Là, c'était cool qu'on soit 3 pour se rappeler les uns des autres. Complètement. Alors que moi, j'aime bien la formule à 2 en général. À 3, je trouve que tu passes vite autour d'un truc. Là, c'était plutôt agréable en vrai. Parce que vous êtes des bons coéquipiers. Et donc, du coup, je trouve ça agréable. Le seul truc dont j'ai besoin supplémentaire,
et j'espère que ce sera le cas dans une boîte ultérieure, c'est pour arriver, et je vais peut-être le comparer à Détective là-dessus, pour arriver à un niveau d'un détective en termes d'émotion et de recherche qui sont complètement différents. Attention, je les compare parce que c'est des jeux d'enquête, je les compare pas dans la mécanique. Détective, encore une fois, on a un deck de cartes, on révèle pas toutes les cartes, donc on est dans cette frustration à la fin de se dire qu'est-ce qu'on a loupé. Mais pour moi, Détective a cette force de suite dans les enquêtes. C'est-à-dire on a enquête 1, 2, 3, 4, 5, ça se suit, et là, c'est pas encore le cas. Apparemment, si. Alors c'est Là, le on même a fait la personnage, démo. c'est récurrent. Non, elle a dit, il a dit, il faut le faire, hein, et je prends des pincettes parce que je n'ai pas fait l'entièreté de la boîte de base. Il a dit que ça suivait. Ah d'accord, oui, mais ça suivait parce que c'est le même personnage. Non, oui, c'est le même perso, Oui, mais ça se suit. les enquêtes se suivent. Ah d'accord, ok. Bah, je sais pas, alors peut-être que ça va être le cas, j'aurai une bonne surprise. Mais voilà, ce que j'aimerais, c'est effectivement une trame de fond très longue. Alors très longue, 3, 4, 5 enquêtes, c'est relatif, hein, mais avec des éléments qui reviennent et qui mais je crois que ce qu'il a dit, c'est que il y aura pas, enfin il y a un liant dans le sens on retrouve des personnages, mais ça veut pas dire qu'il faut avoir fait la première enquête pour faire la deuxième. Je crois que c'est ça qu'il a dit, effectivement, à confirmer, hein. Désolé Thibaut si on s'est gouré, mais moi je l'ai entendu comme ça, c'est dire c'est pas une trilogie, c'est des choses qui reviennent, qui font appel à d'autres en disant c'est un clin d'œil. Okay. Et moi, ce que j'aimerais, c'est une trilogie. Grosso modo, c'est dire une suite. Ah putain, il y a de quoi en plus. Hein. Voilà, j'ai pris des notes dans la première enquête. Oh mon dieu, putain, faut que je les reprenne dans le truc. Je suis pas sûr que ce soit le délire. C'est pas le délire du truc, effectivement. Mais bon, c'est jamais, je vous donne une piste. Mais moi, c'est le truc qui me ferait dire ok, ce jeu est ouf. Là, moi, j'ai un très bon feeling. J'adore, j'ai vraiment kiffé cette enquête-là, même si elle est très classique, on l'a encore dit. C'est classique. C'est classique, ça fonctionne. Et franchement, ça fonctionne bien. On a bien découvert les cartes. Comme je disais sur la première partie, on a fini notre histoire, on a ouvert toutes les cartes. En plus, ces cartes, on les a pas dit, mais visuellement, vous les verrez, c'est des grandes cartes. Enfin, vous les verrez pas sur notre Instinct, on essaye de pas vous spoiler. Oui, non, mais en termes de forme, de forme, c'est des cartes assez grandes. Elles sont solides dans le sens agréable à avoir en main et tout. C'est pas des petites cartes, c'est des grandes cartes. Donc il y a beaucoup de choses à lire. Visuellement, c'est un beau travail qui nous met bien dans le truc, dans l'ambiance. Et encore une fois, je le précise, on a fait l'enquête démo, donc on n'a pas tout le matos. De la boîte qui est des grandes cartes dans lesquelles on va pouvoir vraiment se donner un thème autour de trucs. On a un nombre de cartes limité par rapport à une boîte de base qui a 55 cartes, je crois qu'ils disaient, là on en a que 32. Enfin voilà, non, ça me donne un très bon goût. Là je suis assez excité en fait. Ça donne envie de faire le reste de la boîte, clairement. Par contre, en effet, c'est vrai qu'on est sur du très classique sur le thème et c'est peut-être un petit regret de mon côté. Et autre chose avant de clore, c'est juste de dire qu'en effet, ce que disait Thibaut en off, c'est qu'il y a carrément moyen ensuite de s'approprier le jeu et d'en faire un petit RP, une murder en fait. Ça serait une sorte de murder. On pourrait faire facilement. Je sais pas comment les lieux pourraient être représentés parce que les lieux peuvent avoir leur importance, mais il y a un truc pour se l'approprier. Et faire une journée délire avec ses potes, je pense qu'il y a carrément un truc, vu que c'est les personnages qui nous donnent leur ressenti sur les autres personnages. Et je trouve que c'est complexe à mettre en scène, mais il y a un truc à faire. Il y a un truc, je pense qu'il y a un truc. Et pour revenir sur le côté classique, Agatha Christie, machin et tout, moi franchement, comme ça va être le même personnage, Claire Harper qui va revenir en permanence, il y a deux choses. Il y a, en fait, pourquoi pas imaginer dans le futur d'avoir une boîte qui serait, je sais pas, 20, 30, 40 ans plus tard, où on aurait la descendante Harper, genre elle a eu des enfants, et tu vois, et en fait on pourrait du coup avoir des trucs un peu moins classiques qui sortent du thème et qui resteraient en fait 1930. Le fondement du truc. On serait dans les années 60, bah voilà, ce serait plus elle, ce serait sa fille ou n'importe quoi. Une sorte de vraiment... Jojo. Franchement, ça serait ouf. Non. Ce serait vraiment ouf. Voilà, donc que du bon pour moi, c'est du vendu, hein. J'adore ça. En même temps, jeu d'enquête, je suis vendu au truc, mais vraiment là, je suis très très fan. Je vais faire un petit rap. Vous aviez autre chose à ajouter? Je passe à la fin là parce qu'on est bien, mais non, j'aurais bien eu une question à poser à Thibaut et donc si tu veux nous répondre sur les réseaux, mais c'est marrant que le sous-titre ce soit Claire Harper entre en scène et cet aspect de scène, moi je le réassimile au RP et je voulais savoir si ça avait un rapport. Ah ok, d'accord. Donc petite fiche Wikipédia. Donc c'est Studio H, une dernière nouveauté qui est sortie au moment où on enregistre. Suspect, Claire Harper être en scène, un jeu de Guillaume Montillage, très bien illustré encore une fois par Émile Denis, pour des parties de 90 minutes environ pour la boîte de base. Si vous avez eu la boîte démo, si vous avez la chance de l'avoir, c'est environ 1 heure. Pour 1 à 6 joueurs, mais effectivement c'est une mécanique d'enquête, donc on peut monter à plus. Pour moi, la bonne config, c'est 2-3 max, mais c'est complètement perso. Pour des joueurs de 10 ans ou plus, 10 ans, voilà quoi, c'est vraiment la limite d'âge, minimum. Faut savoir lire, faut savoir faire 1 et 1.
Et voilà. Qu'est-ce que... Bah, c'est en trop fait, bien. ouais, à recommander, je pense, à ceux qui ont aimé toutes ces gammes-là, mais qui ne s'attendent pas à un détective en termes de difficulté. Hein. Je pense non, que... c'est pas difficile, mais voilà, faut c'est savoir, agréable aussi faut savoir se le mettre, quoi. Oui, il faut se poser, quoi. Pardon ? C'est agréable aussi d'avoir des jeux de ce type un peu moins compliqué. difficiles. Oui, mais c'est pas un Sherlock, c'est pas un détective. Faut se rendre compte aussi, tu vois, qu'il y a différents paliers, je pense, dans le Sherlock, jeu détective. franchement, je le mets pas dans les jeux difficiles. Hein. Je le mets dans les jeux. Bah, c'est long et quand même, faut relier. Faut prendre des non, mais notes. je pense il y a un débat à avoir là-dessus, je pense, mais c'est pas un jeu difficile. L'enquête n'est jamais dure. Ce qui est dur dans Sherlock, c'est de savoir les questions qu'on va te poser à la fin, en fait. Ouais, peut-être. Et ça, vraiment, c'est, Pushy, je l'ai fait il y a 2 week-ends, et c'est vraiment, faudrait te dire, je suis parti dans une piste A. Et à la fin, en fait, on ne posait pas du tout ces questions-là. Et c'est en mode, mais putain, pour moi, c'était l'évidence, quoi, tu vois. Donc c'est ça que je trouve trompeur dans Sherlock. Mais encore une fois, c'est une ancienne mécanique. Oui, enfin, moi je parle surtout du système système de prendre plein de notes, en fait, et de voir. Je pense. Oui, mais parce que Sherlock, comme tu tournes les pages, tu as plus les trucs en face de toi. Oui, c'est ça. Et c'est ça l'effet de note, en fait, qui donne la difficulté. Tu prends des notes et tu retiens bien les trucs, sinon t'es dans la merde. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit le fond du débat ici. Mais... Bon, c'est une question. C'est une question qui peut se poser. On se retrouve, mes chers amis, la semaine prochaine avec de nouveaux jeux, encore plus gros peut-être cette fois, ne sait jamais, parce qu'on comme on disait la dernière fois qu'on avait pris un peu d'avance, on va peut-être avoir des jeux un peu plus qui prennent plus de temps à enregistrer. Voilà, prenez soin de vous, on vous kiffe. Amusez-vous bien. Ciao. À bientôt. Fin de transmission.